OK, alors aujourd'hui, on parle des pourcentages. Les pourcentages, c'est quoi? Mais c'est un rapport. C'est un rapport qu'on évalue sur 100 ou qu'on va calculer sur 100. Le 100, c'est toujours le plein d'un concept. OK, le tout. Donc, si on donne le fameux exemple de la pizza, puis on va dire que la pizza est divisée en 4 parties. Donc, la pizza, c'est mon 100%, c'est mon tout. Alors que chaque partie ici représente un certain rapport. Donc, le quart, ça représente 25%. Ça veut dire que ça occupe un espace de 25 par rapport à 100. Cette partie-là est 25% aussi, cette partie-là est 25% aussi, cette partie-là est 25%. Et si j'additionne toutes mes 25%, ça me donne ma pleine pizza qui est à 100%. Donc, comment est-ce qu'on peut calculer un pourcentage? Ben, moi, je vous recommande toujours d'utiliser la multiplication croisée parce que ta calculatrice est capable de trouver des pourcentages, mais des fois, il faut que tu travailles un peu ta multiplication croisée. Fait que dans ta multiplication croisée, la première partie ici, ben, il va tout le temps avoir un 100 ici parce que ton 100, c'est ton tout. Donc, il va tout le temps être là. Ici, ça va être un pourcentage. Donc, est-ce qu'on va chercher un pourcentage ou est-ce qu'on va écrire un pourcentage? Ça dépend de ton problème. De l'autre côté de mon rapport, OK, en ligne du 100, c'est mon prix ou ma valeur de départ. OK? Ça peut être ma valeur initiale, ça peut être mon plein prix. Donc, ça, c'est mon 100%. Donc, c'est ma valeur que je vais partir avec. Alors qu'en ligne du pourcentage, ce que ça va me donner, ben, ça va être le rabais, par exemple, ou ça va me donner la taxe, ou ça va me donner une augmentation ou une diminution, dépendant le type de mon problème. Donc, c'est vraiment important de comprendre que, OK, ton 100%, tu l'apportes avec ton prix de départ, le prix qu'on commence avec, puis ton pourcentage, lui, il va te donner une valeur. Si tu joues un peu avec cette multiplication croisée-là, tu peux voir que tu peux calculer plein de choses. Allons voir des exemples. Donc, un exemple qu'on peut faire avec les pourcentages, c'est déduire un rabais. OK? On peut ajouter des taxes et on peut aussi trouver une valeur initiale. Donc, on va aller faire des exemples. Alors, si j'obtiens un rabais de 30% sur un chandail qui vaut 69,99, OK? Ma multiplication croisée de base, j'ai tout le temps mon 100%. Et ici, ça dit que c'est 30%. Fait que je sais que je vais aller mettre mon 30 par-dessus mon 100. 30% peut aussi s'écrire sous forme de fraction comme ceci. En ligne de mon 100, ici, c'est mon plein prix. Donc, mon plein prix de mon chandail, c'est 69,99. Si, ça va être la valeur que je cherche. Ça va me donner mon 30%. Ça équivaut à combien de dollars? Ça, c'est mon rabais. OK? Alors, je vais multiplier mes deux chiffres qui sont en diagonale et je vais diviser par l'autre chiffre. Alors, 30 fois 69,99 divisé par 100. Et là, je le calcule. 30 fois 69,99 divisé par 100. Ça me fait 20,99 $. Ça, c'est mon rabais. C'est l'argent que je vais épargner. Une autre façon de calculer ceci directement à la calculatrice, si à la calculatrice, tu pitonnes 69,99, tu multiplies par 30 et le bouton pourcentage, ça va aussi te donner 20,99. OK? Donc, ça, c'est la méthode multiplication croisée. Et ici, c'est la méthode calculatrice. Ça donne la même réponse. Et, ben ça, c'est mon rabais. Oups, j'ai mis un pourcentage ici. Vous allez me dire, madame. Donc, ça, c'est mon rabais, ça va être quoi le plein prix de mon chandail que je vais devoir payer? Fait, je vais faire une soustraction. Le prix initial est 69,99 $ moins mon rabais qui est 20,99 $. Alors, si je fais 69,99 moins 20,99, ça me fait un prix de 49 $ pour mon chandail. OK? Donc, j'ai économisé 30%. Tu as aussi une autre façon que tu pourrais faire ça à la calculatrice. OK? Laissez-moi vérifier. Parce que chaque calculatrice est différente, là. Puis,
Ah, voilà, OK. Tu peux aussi faire une autre façon à ta calculatrice qui te donnerait directement le prix avec le rabais enlevé. Donc, l'autre méthode, c'est que tu mets ton 69,99 et ici, tu veux soustraire. Donc, tu veux enlever ton 30 et là, tu cliques ton bouton rabais. Et ça te donne 48,99 qui arrondi donne mon 49 $. OK? Donc, tu as 3 façons de calculer un rabais sur la calculatrice. C'est à toi de décider quelle méthode tu préfères. OK? On a la méthode 1 qui est la multiplication croisée, la méthode 2 qui donne ton rabais, puis la méthode 3 qui donne directement ton prix après que le rabais a été enlevé. Il y aurait aussi une dernière méthode. Je vais l'expliquer. On va l'appeler la méthode 4. Donc, pour ceux qui sont forts un peu en maths, vous me direz, si 100% c'est mon prix et que je dois enlever 30% de rabais, je vais payer combien de pourcents de mon prix? Je vais payer 70%. OK, donc si j'enlève un rabais de 30%, je vais payer 70% de mon 69,99. Alors, à la calculatrice, ce que je peux faire 70 divisé par 100 pour trouver mon pourcentage fois 69,99. Alors, si je le fais à la calculatrice, 70 divisé par 100 fois 69,99, puis ça me donne encore une fois mon 48,99 qui est mon prix après que le rabais a été enlevé. Donc ça, c'est une 4e technique pour aller calculer le montant après un rabais. Tu sais aussi que 70%, c'est 0,7. Fait que tu aurais juste pu faire 0,7 fois 69,99. Ça aurait donné la même réponse. Donc, c'est toutes sortes de différentes façons. Puis toi, il faut que tu utilises la façon qui te convient le plus. Allons voir le prochain exemple, qui est rajouter des taxes. Okay? Donc, nous, au Nouveau-Brunswick, on paye des taxes de 15%, puis ça se rajoute à notre montant de facture. Ça fait qu'on va faire ma première technique, qui est la multiplication croisée. Donc, j'ai tout le temps mon pourcentage ici. Puis là, j'ai 15%. Ça va être 15 sur 100. Ça, c'est mon plein prix. Donc, ma voiture vaut 23 700. C'est le prix initial, c'est le plein prix de ma voiture. Fait que ça va me donner combien de taxes, ça, en dollars? Alors, je multiplie 15 fois 23 700 divisé par 100. Alors, 15 fois 23 700 divisé par 100. Alors, je le fais à la calculatrice avec vous. 23 700 divisé par 100. Et ça me donne 3 555 $. Donc, ça, c'est mes taxes que je dois rajouter à ma facture. Alors, si je dois payer 23 700 pour ma voiture et je dois aussi payer des taxes de 3 500 $, alors ça me donne un total que je dois payer de 27 257 $. Donc, ça va être le prix de ma voiture que je devrais payer. Allons voir la deuxième façon de le faire. Donc, ma voiture vaut 23 700 fois le 15 à la calculatrice fois le pourcent. Alors, si je le fais en direct, fois 15%, ça me donne, c'est ça, 3,555 $. Donc ça, en faisant le fois sur ta calculatrice, ça me donne mes taxes et là, je les rajoute à mon prix initial. Allons voir la méthode 3. OK? Alors, la méthode 3 à la calculatrice, je mets mon 23 700 et je veux rajouter mon 15%. Alors, à la calculatrice, 23 700 plus 15%. Je n'ai pas besoin de mettre le égal. Puis, ça me donne ma réponse de 27 255 $. Donc, la calculatrice calcule le 15% et vu que tu as mis un plus, elle le rajoute automatiquement. Et là, je pourrais aussi vous montrer une 4e méthode. Si je dois payer le tout de ma voiture, donc ça, c'est un 100%, et je dois payer 15% aussi, ça veut dire que je dois payer 115%.
OK? Parce que je dois payer mon 100% qui est ma voiture et je dois aussi payer mon 15%. Donc, je dois payer 115%. 115%, c'est 1,15. Alors, si je fais 27 255 fois 1,15, puis ça marche pour toutes les valeurs de taxes. Ça va me donner la même réponse, 27 255. Cette façon ici, je la trouve très rapide. OK? Alors, voici nos 4 façons, encore une fois. Bon, voyons notre exemple. Ma facture d'électricité a augmenté de 23 $. Ça, c'est une augmentation. Ce qui correspond à 25% de ma facture du mois dernier. Alors, si j'utilise la multiplication croisée, j'ai 25%. Puis le 25%, c'est le 23 $. Parce que ça a augmenté de 23 $, qui fait une augmentation de 25. Donc, la 25, c'est mon augmentation en pourcentage et le 23, c'est mon augmentation en argent. Combien est-ce que j'ai payé le mois passé? Donc, c'est mon tout. Ma pleine facture l'année passée, c'était combien le mois passé? Ça fait qu'on voit très bien notre multiplication croisée. 100 fois 23 divisé par 5. 100 fois 23 divisé par 25. Puis, ça me donne un total de 92 $ qui était ma facture le mois passé. Alors, vous voyez la multiplication croisée, très pratique dans ce cas ici. Prochaine multiplication croisée va être très pratique aussi. 45%. Automatiquement, je peux mettre ça sur ma multiplication de croisée. 45% de quel nombre donne 3? Donc, le 45% donne 3. Donc, le 45 donne 3. Puis, ça veut dire quel nombre ici que 45% donne 3. Voyez-vous comment j'écris ma multiplication croisée un peu différent que pour les taxes puis le rabais? Ici, je cherche mon tout. Alors, 100 fois 3 divisé par 45. Donc, 100 fois 3 divisé par 45. Et ça donne 66,67 ou 66,6 périodiques. OK? Multiplication croisée. Et ensuite, ce sont vos devoirs. Voilà!